Bienvenue à notre belle émission Kairos Scriptura qui traite essentiellement des grands enjeux de l'Église dans ces temps de la fin. Cette émission est une émission à caractère didactique. Nous sommes là pour enseigner, équiper le peuple de Dieu. Alors soyez prêts pour décoller avec nous. Ayez vos carnets, ayez vos stylos, ayez vos blocs-notes, ayez vos enregistreurs et le Seigneur vous fera énormément du bien. Avant de commencer, j'aimerais faire cette petite prière parce que nous avons un Dieu qui renouvelle la sagesse et l'intelligence. Père éternel, nous te bénissons pour cette saison d'enseignement, cette série d'enseignements qui commence. Nous croyons que le peuple de Dieu sera édifié, que le peuple de Dieu sera fondé en Jésus-Christ et que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ au travers de cette série, cette saison d'enseignement. Sans plus tarder, ce jour, nous commençons notre première saison qui se nomme « Ce qui arrivera dans la suite de temps ». Dans cette première partie, nous aurons énormément d'enseignements qui va nous parler de la fin de temps, qui va nous parler des échéances eschatologiques, qui va nous parler de l'enlèvement, qui va nous parler de la grande tribulation, qui va aborder le sujet sur le millénium, qui va aborder énormément sur le jugement dernier. Et on a besoin également de vos questions. Si vous voulez nous envoyer aussi des questions, ça nous fera énormément du bien. Alors, Kairos Scriptura. Quand nous disons Kairos, nous voyons les temps de Dieu. Kairos, ce n'est pas les temps des hommes. Kairos, ce n'est pas les temps tels que nous le définissons avec nos montres. Les temps tels que nous le définissons de manière linéaire avec nos montres, c'est les temps chronos. Mais lorsque nous parlons du temps, Kairos, c'est le temps de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il intervient au temps opportun. C'est pour ça que nous parlons du Kairos. C'est un temps dans lequel Dieu agit d'après ses dispensations. C'est un temps qui est lié aux dispensations de la manière dont Dieu est en train de conduire son peuple, son Église. Alors, c'est même le nom de notre émission parce que nous parlons de Kairos Scriptura, ce qui signifie le temps des Écritures. Nous allons être énormément scripturaires, nous allons nous baser sur les Écritures afin que vous puissiez être édifiés et nourris par la parole de Dieu. Alors, j'aimerais ce jour introduire sur ce qui arrivera dans la suite de temps. C'est une parole prophétique. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut nous faire comprendre sa pensée, il essaye de prendre l'homme de Dieu, il essaye de prendre l'humain pour le transporter dans le champ prophétique. Et ce qui arrivera dans la suite de temps, nous trouvons cela dans deux textes. Cette expression est reprise 2 fois dans la Bible. Premièrement, nous trouvons cela dans Genèse 49, verset 1er, que nous allons lire, mais également dans Daniel 2, verset 28. Écoute ce que la Bible dit dans Genèse 49, verset 1er. Les Saintes Écritures déclarent ce qui suit. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Et dans Daniel 2, 28, la pensée divine projette ceci et déclare ce qui suit. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Je vous ai dit, parce que nous sommes en train d'enseigner, c'est une parole prophétique. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob a rassemblé ses fils et ce qu'il était en train de leur annoncer, c'était bien sûr des paroles prophétiques qui devaient toucher la vie de chaque fils de Jacob. Et cela devait s'accomplir dans la suite de temps par rapport à l'histoire du peuple d'Israël. Et quand vous prenez dans Daniel 2, 28, le Dieu qui est dans le ciel, il révèle à son roi, le roi Nabuchodonosor, ce qui arrivera dans la suite de temps. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Lorsque Dieu parle, nous sommes dans l'Ancien Testament, il parlait directement à 3 personnes. Premièrement, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes. Deuxièmement, il parlait aux sacrificateurs. Et en dernier lieu, il parlait aux rois. Raison pour laquelle nous voyons ici dans Daniel 2, 28, Dieu parle à Nabuchodonosor qui n'était pas un croyant, qui n'était pas un juif,
qui ne croyait pas à la loi mosaïque, mais Dieu passe par lui pour lui parler et lui donner les paroles prophétiques. Et tout au long de cette émission, nous allons beaucoup toucher la partie prophétique de la Bible ou la prophétie biblique. Mais j'aimerais insister sur une chose, et que la prophétie se scinde en 3 parties. Les regards prophétiques de Jean. Si vous lisez Apocalypse 1, verset 19, que nous allons lire rapidement, la parole de Dieu dit ceci: les écritures eschatologiques de l'apôtre Jean déclarent: écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. La prophétie peut toucher, est susceptible de toucher le passé, le présent, mais également le futur. Mais de manière générale ou de manière pratique, la prophétie est tournée vers le futur, ce qui est différent avec la parole de connaissance qui est liée au passé. Et la parole de sagesse, bien sûr, qui révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Et lorsqu'il faudrait scinder la pensée prophétique ou essayer de scinder la portée prophétique, nous avons 3 compartiments, ou nous avons 3 étapes ou 3 dimensions. La première dimension, c'est que tu as vu. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte avec moi que dans le livre eschatologique d'Apocalypse, Jean voit plusieurs choses qui sont liées au passé prophétique. Jean va voir la chute de Satan, il va voir la révolte angélique ou la révolte des anges. Lorsqu'il y a eu bataille dans le ciel, nous sommes dans Apocalypse 12, Michel et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas vainqueurs. Jean va voir ces choses. Il va voir la chute de Satan, une chute qui a eu lieu entre Genèse 1, verset 1er et Genèse 1, verset 2. Il voit cela parce que la prophétie a la capacité de nous ramener dans le passé. Là, il y a une éruption prophétique et Jean est ramené dans le passé. Mais la prophétie touche aussi le présent. Et nous parlons ici du présent, non pas dans la compréhension du chronos, non pas dans la compréhension de nos montres. Parce que lorsque nous parlons du présent, nous voyons hier qui est le passé, nous voyons le présent qui est aujourd'hui, nous voyons le futur qui est constitué du demain. Mais lorsque nous parlons du présent prophétique, c'est une dispensation. Et le présent prophétique dans le contexte biblique fort d'Apocalypse 1, verset 19, il s'agit bel et bien de la dispensation de la grâce ou du temps kairos de la grâce. Et cette période commence de la croix jusqu'à la fin de l'âge de l'église de Laodicée ou jusqu'à la fin du 7e âge de l'église. Et dans ce présent prophétique dans lequel nous sommes, qui a débuté à la croix, nous comptons l'histoire de l'église, tout ce que l'église a connu, le périple de l'église, parce qu'on aura des enseignements bien sûr sur l'église où nous allons parler, approfondir sur tout ce qui est lié à l'église. Et Jean voit cela. Et Dieu lui dit dans Apocalypse 1, verset 19, écris ce que tu as vu. Ce qu'il a vu, c'est Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Ce que tu as vu, ça veut dire le passé prophétique, est constitué des textes comme d'Apocalypse 12, d'Apocalypse 4, où il est ramené jusqu'aux cieux pour voir le trône divin, pour voir les 4 êtres vivants, pour voir les créatures célestes. Et à la fin, Dieu va dire à Jean, si nous lisons dans Apocalypse 1, verset 19, celles qui doivent arriver après elle, les choses qui doivent arriver après elle. Et quelles sont les choses qui doivent arriver après elle? Ce sont tous les événements à caractère eschatologique qui viendront après que l'Église ne va plus exercer sur la terre. Après la fin de l'âge de l'Église ou de cet âge de l'Église, après la fin du temps kairos de la grâce. Et ces événements eschatologiques ne sont rien d'autre que l'enlèvement, la belle espérance. L'Église n'attend pas le jugement dernier. Nous chrétiens, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous attendons l'enlèvement, cette belle espérance. À part l'enlèvement, nous avons la bataille d'Armageddon.
À part la bataille d'Armageddon, nous avons le millénium, ou le règne christique millénariste, ou le millénium. À part le millénium, nous avons la bataille de Gog et Magog, ou l'assaut final entre le bien et le mal. Et tous ces événements-là, jusqu'au jugement dernier et à l'établissement de la nouvelle Jérusalem, ce sont les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Que Dieu dit à l'apôtre Jean dans Apocalypse 1, verset 19, celles qui doivent arriver après elle. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez avec moi que le temps Kairos est réel. C'est le temps de Dieu. C'est le temps dans lequel Dieu intervient. C'est le temps dans lequel Dieu agit. C'est le temps opportun dans lequel Dieu est en train d'intervenir pour l'histoire de son peuple, pour l'histoire de son Église. Et lorsque Dieu agit dans le temps Kairos, il agit pas par rapport aux événements liés aux individus, mais il agit par rapport aux grandes échéances qui touchent en même temps les trois peuples. Parce que dans la façon de concevoir, Dieu ne conçoit pas les choses telles que nous le concevons. Dans notre compréhension humaine, nous avons les Congolais, nous avons les Américains, les Européens, nous avons plusieurs nationalités. Mais au-devant de Dieu, il n'y a que trois peuples. Dieu, dans sa compréhension du monde, Dieu ne connaît que trois peuples. Israël, qui est bien sûr sa bien-aimée, le premier peuple de Dieu, c'est Israël. À part Israël, il y a les nations. Et à part les nations, il y a l'Église. Alors le temps Kairos s'accomplit dans ces trois peuples de Dieu. Israël, les nations et l'Église. Et nous sommes dans les temps prophétiques, parce que les temps Kairos sont les temps prophétiques. Nous sommes dans les temps prophétiques où l'accomplissement de la prophétie biblique est en train de s'exécuter afin que le dessein de Dieu puisse s'accomplir avec précision, avec exactitude. Alors, vous comprenez avec moi que tout au long de nos émissions, nous allons insister sur ces choses, nous allons parler abondamment sur ces choses afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Parce que dans Osée 4, verset 6, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous avons besoin de cette connaissance afin que nous puissions être édifiés en Christ. Pour ce premier numéro, pour cette introduction, nous allons nous arrêter là. Et nous croyons bien que nous allons revenir très bientôt pour essayer de vous approfondir sur les leçons que nous avons prévues, sur les enseignements que nous avons prévus, afin que le peuple de Dieu puisse être édifié en Christ et que nous puissions atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. Abonne-toi de là où tu es et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.